Seigneur, te disons merci une fois encore. À qui pourrons te comparer? Parmi les dieux de ce monde, personne ne peut se comparer à toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés encore tout au long de la semaine. Nous voici encore devant toi. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons danser pour toi, Seigneur. Prends la première place dans toutes choses ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir, les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission. Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment. Je salue aussi la régie. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Je salue aussi toute personne qui nous encourage. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Ce soir, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Il s'appelle Frère Mathieu Kassongo dans Mwili. Danser pour la gloire du Seigneur. On y va. Oh
Alléluia, alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous. Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment. Nous continuons de danser pour la gloire de notre Seigneur. C'est un groupe, il s'appelle Adoram Crime, qui a repris cette chanson de l'évangéliste Sem Dossou. Puissant est le nom de Jésus. Dansons encore pour la gloire du Seigneur. On y va la régie. On y va.
Alléluia. Merci, merci pour ce groupe merveilleux qui a repris cette chanson de notre frère évangéliste Sem Dossou. Et il faut essayer d'honorer les gens quand ils sont encore vivants. Sem Dossou, c'est un chant extraordinaire. Ce soir, nous allons directement à la parole parce que on n'a pas beaucoup de temps ce soir à perdre. Ce soir, nous allons parler sur un thème extraordinaire. Le thème de mon message ce soir s'intitule Le bon berger. Le bon berger, un berger est une personne qui a pour mission de prendre soin de son troupeau. Il connaît chacune de ses brebis. Il connaît l'état de la santé de chaque brebis. Le berger, c'est quelqu'un qui est toujours derrière un troupeau, derrière toujours des animaux. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement dans le livre de Psaume 23, rapidement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger est censé donner à ses brebis, à son troupeau, tout ce qu'il a besoin. C'est pourquoi les brebis n'ont pas besoin d'aller chercher quelque chose pour manger. Mais le berger est au service des brebis. Le verset 2, rapidement. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Voilà, quand les brebis ils mangent bien. Après avoir mangé, le berger va les conduire vers des eaux paisibles. Pas des eaux là où il y a des crocodiles, non. Des eaux paisibles, après avoir bien mangé, ils vont boire de l'eau, ils vont se reposer dans un joli pâturage. Le pâturage, c'est là où il y a des verres, il y a du verre. L'herbe est frais, et puis ils mangent bien. Là, je vais demander à la régie de continuer le verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Rapidement. Le berger est censé de prendre soin de son troupeau. Et le berger est là pour protéger les animaux. Pour protéger son troupeau, les brebis qui lui ont confié, que le patron lui a confié. Parce que le berger, normalement, n'est pas nécessairement le patron de ses brebis. C'est quelqu'un qui a ce troupeau, qui a confié ce troupeau à un berger, et chaque brebis est comptée. Il va prendre soin de ses brebis. Et ces brebis, quand une brebis n'a pas été bien entretenue, sa viande ne serait pas bonne. Elle ne va pas produire de bon lait. Cette brebis, même la qualité de sa laine ne sera pas bonne. Parce que je vais vous dire, la brebis est un animal hyper riche. Une brebis, tu peux avoir une bonne qualité de laine chez elle. Tu peux avoir du bon lait, tu peux avoir une bonne viande. Mais une brebis qui n'a pas été entretenue sera une brebis qui n'a pas une bonne qualité. Je vais demander à la régie. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Bruno Possou dans Tu as la victoire. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Et tu es plus victorieux. Nous allons danser sur ce son merveilleux. On y va, la régie. Avec
Monsieur la régie. Alléluia, alléluia. Je suis vraiment dans la joie ce soir de présenter cette émission. Je sais que quelqu'un est béni ce soir. Je vais demander à la régie de nous lire de verset 4, rapidement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Le bâton du berger et sa houlette servent à quoi? Le bâton du berger et sa houlette, c'est pas à taper la brebis, non, pour protéger la brebis. Mais si les brebis passent dans une vallée là où il y a la mort, où il y a les lions, les brebis sont rassurées par ces deux choses, le bâton et la houlette. Je vais demander à la régie encore de nous lire dans le livre de Jean 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Si Jésus a dit je suis le bon berger, donc il y a un faux. Et aujourd'hui nous avons les faux bergers, nous avons les bons aussi. Il y a des bons bergers, il y a des faux bergers. Les bergers qui n'ont pas l'habitude de prendre soin des brebis, mais ils veulent la bonne viande, ils veulent le bon lait, ils veulent une bonne qualité de laine, mais ils ne prennent pas soin des brebis. Parce que la brebis, c'est un animal qui est hyper riche. Du coup, quand tu ne prends pas soin de cette brebis, tu n'auras pas une bonne viande. Tu n'auras pas une bonne qualité de laine ni le lait. Le bâton du berger, c'est pour rassembler. C'est pour rassembler les brebis. C'est pour les guider. C'est pour les guider. C'est pour les guider. Il y a un frère qui m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit, on était trois dans une église, on avait du talent, mais les bergers ne nous ont pas entretenus, ils ne nous ont pas donné un bon conseil, c'est pourquoi on n'a pas évolué. Notre groupe était un groupe extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, ce frère a remarqué qu'un berger a fait de notre frère ce qu'il est aujourd'hui. Toi, berger, écoute-moi bien. Comment tu entretiens tes brebis? Toi, berger, est-ce que tu prends soin de tes brebis que Dieu t'a confiées? Parce que le berger travaille pour un maître. Et il a le droit d'aller rendre compte à ce maître. Tu m'as donné 100 brebis. J'ai plus de ces brebis. Voilà. Ces brebis sont devenus, ils ont multiplié encore le nombre. Ils sont devenus plus grasses. Elles sont devenues plus grasses parce qu'on parle de la brebis. Mais malheureusement, les bergers, il y a certains des bergers qui regardent, qui trient dans les brebis qui sont vraiment grasses, les brebis qui sont en forme. Ils choisissent ces brebis. Il faut la comparaison entre les brebis chétifs, maigres. Ce que je dis, je suis très précis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Le berger, la brebis ne travaille pas. La brebis ne sort pas pour aller chercher ce qu'il va manger, mais la brebis est là. C'est le berger qui s'occupe de la brebis. Je vais demander à la régie. Il y a un autre verset dans le livre de Matthieu. Matthieu 18, verset 12. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Alléluia. Ici, Jésus a donné une parabole. Il dit, on t'a confié 100 brebis et tu as perdu une. Tu es obligé de laisser les 99 brebis et aller chercher
la seule qui s'est égarée. Sinon, tu auras des soucis. Tu auras des soucis. Tu as 400 brebis et tu dois laisser les 99 pour pas aller chercher une. Sinon, comment tu vas rendre compte au patron? Toi, berger, qui m'écoute, Dieu t'a confié des brebis. Comment tu en prends soin? Toi, berger, écoute bien. Dieu t'a confié une mission et tu dois rendre compte. Prenez soin des brebis. Ne laissez pas les brebis prendre soin de vous. Donnez-leur ce qu'ils ont, ce qu'il fallait leur donner pour être grâce, pour être vraiment costaud. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin rapidement. Psaume 128, verset 5. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alléluia, amen. Avant de finir, je vais saluer toutes personnes qui étaient en direct ou qui sont en direct. Je salue le frère Jaurès Coupé-Medi. Je salue aussi le frère Kossi Abel Amoussou. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi le frère Sylvestre Posé. Que le Seigneur continue de faire du bien dans vos vies. N'oubliez pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Que la main de l'Éternel continue de nous protéger. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous serons encore ici. Je salue aussi le frère Joachim Keke depuis l'Italie. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi notre régie pour tout ce qu'elle fait toutes les semaines. Thank you for watching this program. Next week, we will meet here again to praise our Lord. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on va se retrouver ici sur le même plateau. Que le Seigneur continue de vous toucher. See you next week. À bientôt. Bye.